qui sont dans la marmite, c'est parce que le choix a été fait pour eux. Ce n'est pas eux qui ont fait le choix. Donc, dans un cas comme celui de Michael, moi, je suis là tout simplement pour lui dire, voilà, il y a deux chemins. Et dans ton cas de figure, on ne t'a pas donné le choix, mais on t'a déjà mis dans la marmite. Mais maintenant, c'est à toi de choisir, est-ce que tu restes dans la marmite? Attention, pour le système des bovins, c'est un honneur d'être mis dans la marmite. Parce que ce sont des gens qui ont été choisis. Ils ont été choisis pour être mis dans la marmite. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour le système des ovins, ce sont des élus. Est-ce que, Mais là, est-ce que je peux attends, rapprocher cette vision? attends, je finis juste, s'il te plaît. Je finis juste. Hmm, C'est hmm, très important ce que tu es en train de dire. hmm, Lorsque, lorsque la personne se retrouve dans ce cas de figure, pour le système des bovins, c'est un honneur. C'est un honneur. La personne a été choisie. Mais c'est important pour la personne de comprendre de quoi il s'agit et de comprendre l'autre chemin. Et dans le cas de quelqu'un comme Michael, moi je suis là tout simplement pour lui dire qu'en réalité, ce chemin-là dans lequel il a été mis, on ne lui a pas demandé le choix, on l'a mis et du coup il suit le chemin. C'est-à-dire en réalité, il est en train de subir son karma. Maintenant, il peut choisir de suivre ce karma-là. Et du coup, il ne le subira plus, mais il le suivra en connaissance de cause. Mais il peut aussi choisir, parce que ce karma qu'il est en train de suivre, c'est celui de l'imagination. Maintenant, il y a un autre chemin, celui de la pensée. Et c'est à la personne maintenant de choisir, est-ce que je reste sur celui de l'imagination ou je suis celui de la pensée? hmm, Ça, c'est ce hmm, cas de figure. hmm. Pour que vous compreniez. Ouais, réveil. En fait, tu sais, on a parlé la fois passée de cette église, ok? Et lorsqu'on arrive au niveau de la sixième église, ok, donc de la glande pinéale, lorsqu'on Oui. éveille cette septième église, la glande pinéale, en fait, le processus ne s'arrête pas là. Parce que il faut ensuite, ok, continuer le processus et aller au niveau de la septième église, ok, atteindre la septième église qui est le Sasrara Chakra. Et c'est lorsqu'on arrive à ce niveau qu'on atteint véritablement l'éveil. Ok. Donc, lorsque j'ai parlé tout à l'heure, ok, de l'ouverture de la sixième église, de la glande pinéale, en fait, le processus ne s'arrête pas là. Effectivement, quelqu'un qui a atteint ce niveau, ok, a clairement atteint certains niveaux de conscience. Et à partir de cet instant, il pourra certainement avoir comment dire, un certain niveau de discernement par rapport aux choses. Maintenant, à partir de cet instant, donc, qu'il acquiert une certaine capacité de discernement parce qu'il a déjà atteint ce niveau, il pourra, à partir de cet instant, commencer déjà par faire la différence, ok, entre le cœur et la raison. Mais cela ne veut pas dire que le processus s'arrête là, qu'il a atteint, voilà, l'éveil. Non, il faut continuer le processus, notamment atteindre la septième église pour parfaire véritablement l'éveil. En fait, Moi, je voulais en ce fait que, préciser cela. ce que ça m'avait Michael, suscité comme question, ce que ça m'avait suscité C'est comme pas, question. non, Adé, juste 2 secondes, puis tu vas oui, pouvoir t'exprimer. Michael, oui, réveil. est-ce est-ce que tu sais que on s'était arrêté à la cinquième église? Oui, c'était l'église de Smyrne, je pense. On s'était On n'a On pas arrêté à était, la encore fait les autres églises. Non, on on n'a pas était, encore fait on les était, autres on églises. était- on était arrêté à la cinquième église, c'est-à-dire au niveau du larynx avec Ok, l'ouïe ok. occulte.
et le Verbe de la lumière. Mais attends. Le chakra de Ce la que je, gorge. ce que je veux te faire remarquer ici, c'est Hmm, que quand tu as parlé de la 6e église, hmm. ce n'était pas toi qui parlais. On a fait Pergame, on a fait Thyatire. Je t'écoute, hein. Je Est-ce t'écoute, que tu Réveil. comprends? Oui, je t'écoute. Je t'ai dit, Hmm, dans l'enseignement, on s'était arrêté à la 5e église. Lui et le Verbe. mhm, Mais toi, tu viens de nous parler de la 6e église et de la 7e. mhm. Et c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu sais que ce n'est pas toi qui as parlé? Est-ce que tu as discerné les deux? Mais bien sûr. Moi, j'ai discerné les deux. Mhm. Attends. Mais bien sûr que Michael, j'ai discerné les deux. Michael, ce qu'il pose comme question, c'est Hmm, tellement subtil. Ça veut dire que on a tous conscience qu'on était à un niveau donné, mais l'évolution des questions et des réponses t'ont amené à ouvrir cette 6e porte-là et tu hmm. l'as fait déboucher directement sur la 7e porte sans transition. Et c'est de ce manque de transition que tu ne te rends pas compte, en fait. Mhm. Tu es certes maître de penser que tu es en train d'avancer, mais la façon de les formuler, de les libérer, ce n'était pas à ton niveau. Adé, il ne Mhm. faut pas caresser dans le sens du poil. Je répète, Ah, la pensée qui est sortie ne venait pas de toi. Mhm. Toi, bon, ce que toi tu Et sais, ne répond plus. c'était à la 5e église. Ça, c'est ce que toi tu connais. Et c'est C'est là où on s'était arrêté. Mais tu as parlé de la 6e et de la 7e étape. Ça, là, ça ne vient pas de toi. C'est quelqu'un d'autre C'est qui a marrant. parlé, mais à travers Depuis toi. que vous lui avez dit, il répond plus, hein, c'est bizarre, comme un silence, quelque chose qui l'a bloqué énergétiquement quand vous avez relevé ça. C'est Non, étrange. parce j'écoute, qu'il a j'écoute. coupé son micro. Vous Non, écoutez, non, mais rien ne d'un m'a coup, bloqué. ah oui, Non, d'accord. Dolce C'est pour Vina, rien ne écouter. m'a bloqué. J'écoute juste Réveil. En fait, D'accord. j'écoute et Je me posais la je voulais question. voir en fait là où il voulait. Je voulais voir en non, fait là non, où mais il D'accord. voulait Je vais en venir. aboutir. En fait. ce qui se dit là, ce qui se Non, mais dit là, j'ai compris Adesanya. J'ai compris en fait. J'ai hmm, compris ce que tu voulais souligner. moi, le parallélisme que je voulais faire avec, le parallélisme que moi je voulais faire avec cette pensée commune, collective qui est imposée là, ce qui amène à suivre une seule ligne directrice, est-ce que ce n'est pas le but de l'école dans nos vies? Par exemple. Mm. Parce que quand tu es à l'école et que tu commences à suivre les cours, tu te rends compte que Oui. finalement, ce qu'on est en train de m'apprendre, je me rends compte que ça ne me sert vraiment de rien, que l'essentiel est ailleurs, mais on m'envoie mettre toute mon énergie réflexionnelle sur quelque chose qui ne m'apporte Ah vraiment oui. rien de bon. Oui, 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 oui. Oui, 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 je suis d'accord. Je l'ai toujours ressenti à l'école. J'étais toute petite déjà en primaire. La maîtresse nous disait que les singes, que l'homme descendait du singe. J'étais en CP. Voilà. Et j'étais petite, je connaissais rien de la vie. Et toute seule dans ma tête, je me suis dit, mais elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce que ce qu'elle me raconte? On descend pas du singe. Je savais qu'on descendait pas du singe parce que je me disais, si on descend du singe, il y aurait plus de singes. Tous les singes seraient devenus des hommes, il y aurait plus de singes. Or, il y a encore des singes. Et toute seule dans ma tête, j'ai fait ça. Et puis, plus tard encore, j'ai trouvé que oui, l'école nous égare du chemin pour lequel, en vérité, on veut. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas bien à l'école. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore, à l'adolescence surtout,
ils se sentent très très mal à l'école, comme si qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur disait, là, C'est c'est pas pas bien. les alors c'est pas l'enseignement, on apprend des choses, on apprend des maths, tout ça, mais c'est pas ça en vérité. On apprend des généralités, on nous apprend pas une direction commune pour le bien commun. Mais la généralité égale. C'est pourquoi moi j'ai toujours soulevé le fait que nous devons être très regardants sur le contenu des programmes scolaires qu'on nous donne. Et j'ai fait Ah l'amalgame la bah, fois passée entre le programme scolaire des écoles françaises dans nos pays et le programme ouais. scolaire que nous autres on reçoit à l'école. Ça n'a rien à voir. De l'autre côté, tu vois les élèves qui viennent au cours à 8h30 et qui déjà à midi ont fini leur journée et n'ont plus école l'après-midi, par exemple. Mais nous, là, c'est de 8h à 19h. Et Exactement. puis là, ils veulent faire Par l'école à rapport partir de 12 ans. ouais. Par Oui. rapport à cette question, justement, Adesanya, si tu le permets, en fait, il faut comprendre, en fait, l'univers ou la matrice dans laquelle nous sommes. En fait, par rapport à la question de l'école qui nous égare, en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas véritablement l'école, ce que c'est. Parce que si on connaît l'école, quel est son but, en fait, on ne dira plus ça. Parce qu'il y a longtemps que moi, j'ai compris l'école. Et il faut comprendre deux choses par rapport à l'école. Déjà, l'école n'est pas faite pour nous éveiller. Ça, c'est la première chose. Le but de l'école, ce n'est pas de nous éveiller. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le but de l'école, ce n'est pas non plus de nous apporter la connaissance. Mais le but de l'école, c'est de nous instruire, tout simplement. L'école nous instruit, nous donne des instructions ou l'instruction, tout simplement. Et ça s'arrête là. Ce qui veut dire quoi? Qu'en réalité, ce sont les parents, en fait, ok? Ce sont les parents, parce que je discutais, en fait, de ça dans un autre live. En fait, j'ai dit que ce sont les parents, en réalité, qui sont chargés d'éduquer les enfants. Parce que les enfants, en fait, sont des âmes, ok, qui ont décidé de venir sur la terre, ok, pour continuer d'autres existences et continuer à parfaire leur réveil, continuer à évoluer à travers les expériences terrestres. Et donc, c'est aux parents, ok, qui doit comprendre son rôle d'éducateur par rapport à son enfant et qui doit éduquer son enfant et mettre son enfant sur le chemin de l'éveil. Mais ce n'est pas à l'école. Parce que si on compte sur l'école, nous allons passer à côté. Non, ça, c'est pas le rôle de l'école. Ah non, on dit Ok. pas qu'on compte sur l'école, mais l'école, elle s'oppose parfois. Ça peut vous rendre schizophrène parce que vous, en tant que parent, vous allez donner une direction à l'enfant. Et à la rentrée de l'école, il va dire, mais la maîtresse, c'est le contraire de toi. Et l'enfant, ça le perd en fait, parce que il est pris entre une journée entière, 5 jours par semaine, où sa matière grise, elle est consumée dans ses écoles. Et après, il vient dans le foyer. En ce moment, on le voit là avec ce qui se passe dans les écoles, les enseignements sexuels qui sont donnés aux tout petits. Il y a des vidéos en Espagne, en France, où c'est un scandale en fait. Et donc Dans la... l'enfant, il est Oui. perdu. À l'école, maman, tu me mets tout. C'est maman qui me dépose le matin, donc c'est la confiance. Et c'est ça juste le problème. Après, oui, on est au courant que l'école, elle nous instruit, c'est tout. Mais elle peut instruire dans une direction opposée au sens de la vie pour laquelle on est sur Terre. Euh, Oui, donc justement, donc c'est à toi le parent, à partir du moment où tu prends conscience de cela, c'est à toi le parent, une fois que ton enfant quitte l'école, vient à la maison, de, de mettre en place tout un autre programme d'éducation et Dans la... d'éveil de ton enfant. C'est à Bien toi le sûr, bien parent sûr. de le faire. C'est ça. Oui, Oui, Dans la Michael, oui, Michael, dans ce cas de figure, est-ce que tu es en train de Oui. parler de parents, père et que mère, je mette place ou là. bien de parents, parent 1, parent Non, 2? on va reprendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va reprendre. Sinon, on risque de rentrer On Ah, s'est dans un égaré. aspect. on En est dans fait, quelque chose. il y a Attends, une chose que je vous te mets devez en grand. absolument comprendre. Que ce soit l'école,
que ce soit la famille, que ce soit les initiations, tous répondent toujours au même principe, Les bovins. le principe des ovins ou des bovins. Oui. N'oubliez jamais ça. Vous Ouais. voyez cette image, pour ceux qui peuvent, faites des captures. Ah. Oh là là. Oh là là, oui, Ceux la qui peuvent faire des lune, le captures. soleil, les chakras. Ok. Alors, Voilà. Et ça permet de bien concevoir et de comprendre en fait, en réalité, ce qui se passe. Vous avez le côté, la personne est de dos. Donc, vous le voyez, la personne est de dos. Hein. Donc, vous avez son côté droit qui est le niveau directement du soleil, c'est-à-dire le niveau qui concerne Pingala. Vous avez le côté gauche qui concerne le côté de Ida. Donc, vous avez Ida d'un côté, Pingala de l'autre. Et vous avez au milieu Sushumna. Donc, vous comprenez bien que sur le côté droit, vous avez tout ce qui concerne le yang. Et sur le côté gauche, vous avez tout ce qui concerne le yin. Ah, le yin-yang, ok. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, Voilà. oui, oui. ouais, l'énergie féminine et voyez. masculine. Ok, très bien. Et vous voyez tout le cycle qui découle. Vous avez l'énergie qui se manifeste, l'énergie positive d'un côté, l'énergie négative de l'autre. Vous avez le jour d'un côté, la nuit de l'autre, le chaud, le froid, le soleil, la pleine lune. Vous avez le masculin, le féminin. Vous avez d'un côté le futur, action, le dynamisme, et de l'autre le passé et les émotions. Et vous avez tout en bas, d'un côté, le départ qui part de droite et le départ qui part de gauche. Et du coup, vous avez soit l'aspect de Pingala, soit l'aspect d'Ida. C'est important de bien concevoir ça. Et lorsque vous voyez maintenant au niveau du Sushumna qui, lui, concerne véritablement le feu cosmique, là, vous retrouvez ici, là où on vous l'indique, le niveau du passage de la Kundalini. Et vous voyez jusqu'où elle va se loger. C'est le système des bovins. Tout le système des bovins, écoutez bien ce que je vous dis, tout le système des bovins, que ce soit l'école, les initiations, les religions, la philosophie, la magie, la sorcellerie, la spiritualité, la science, toutes ces choses concourent à ce système. Tout. Toutes ces choses, sans exception. Il y a une finalité, il y a un processus, il y a un système. Et chaque partie, chaque entité du système a son rôle à jouer. Et le système a mis en place des choses de manière différente pour que chacun puisse suivre un chemin différent, mais pour un seul et même résultat. Donc, Ça, il c'est, faut le savoir. donc, on est des fuck you, quoi. Tu as compris. On est des fuck you pour eux. Tu as compris. Ah, ça. Ah, ça. Enregistre bien l'image. Parce que je vais l'enlever, je ne peux pas la garder longtemps. Il faut faire capture d'écran. Vous faites capture d'écran ou bien l'enregistrement d'écran si vous souhaitez.
Faites vos captures. Voilà. Ita, il faut monter, nous embrouiller un peu. Parce que là, Quand on vous faut qu'elle- parle des divinités, vous retrouvez la divinité solaire et la divinité lunaire. Vous retrouvez les 3 serpents. Parce qu'il y a bel et bien une divinité lunaire, une divinité solaire et il y a bel et bien les 3 serpents. Toutes les religions, toutes les spiritualités sont fondées sur ça, de manière différente. C'est tout. ça part du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tout à fait. Et au-dessus maintenant, vous retrouverez les aspects de l'étoile céleste qui est Céleste. au-dessus. Et ensuite, vous allez retrouver aussi la L'étoile porte des terrestre. étoiles. Enregistrez bien cette image et travaillez dessus calmement. Je la rapproche de chaque côté pour que vous voyez bien. Vous retrouvez tout, le yang, le feu, l'air. Il y a la Bondérian qui dit que je ne vois que 2 serpents. Il y en a 3. Il y a, D'ailleurs, regarde il y a bien. les 2 de chaque côté et il y a celui qui est au milieu qui monte. Et celui qui est au milieu, D'accord. c'est lui là, Le Sushumna. quoi? Le Sushumna. Lui, c'est le Feu cosmique. cosmique. Lieu de passage de la Kundalini. Ok. Vous comprenez? Et le côté droit, le côté Je gauche que vais- vous retrouvez. J'ai une question D'accord. et il faut réfléchir correctement pour la réponse. J'ai une question. J'ai une question, il faut réfléchir proprement pour la réponse. Mhm. Pour les condamnés à mort américains, pour les condamnés à mort américains sur la chaise électrique, pourquoi est-ce que le courant qu'on leur envoie prend départ au niveau du sommet du crâne? Parce qu'on n'électrocute pas le corps. Non, on n'électrocute pas le corps. Le corps est attaché avec des sangles. Il n'y a pas d'électrode sur les mains. Mais on place l'électrode au sommet du crâne et on envoie le courant. Oui, dans les films, c'est comme ça. Non, pas dans les films, hein. Je te parle de la réalité. Dans le processus d'exécution par courant, par électrocution, on sangle les pieds, on sangle les mains, Mhm. on sangle la tête de la personne et on met l'électrode au centre du crâne. C'est juste une électrode. Parce que il n'y a pas besoin de 2 pôles négatifs. Non, c'est juste un seul pôle qui envoie le courant du sommet de la tête jusqu'à la descente. Je vous transmets une autre image. Comme ça, vous allez bien comprendre. Quand on vous parle, en fait, faites aussi capture. Donc, ici, vous avez tout. Vous avez l'étoile terrestre tout en bas. Sous les Ensuite, pieds. vous avez l'étoile racine. Vous avez le sacré. Mhm. Enfin, vous avez la racine, le chakra sacré, le chakra du nombril, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Mhm. Vous avez le 3e œil. Et au-dessus, vous avez le chakra couronne. Ensuite, vous avez le chakra causal. Vous avez l'étoile de l'âme, qui est l'étoile céleste, au-dessus de la tête et au-dessus du chakra causal. Et enfin, vous avez la porte des étoiles. Donc, ça veut dire que je repose la question, pourquoi est-ce que ce procédé utilise ce même chemin? Mais regarde, tu as ta Il y a réponse. la C'est pour 3e te montrer œil la- de la couronne.
qui se trouve Regarde aussi bien pour moi. cette image et tu auras ta réponse. Donc, il vole la vie du gars. Tu as Il le compris. condamne, il le condamne à errer à jamais. Tu as compris. Je pense que je vais aller dormir, quoi. C'est bon? Réveil, Capture? par rapport, par rapport à l'image précédente, Faites des captures. je voudrais dire Oui, quelque deux chose en secondes. fait, par rapport à l'image précédente. Il y a Faites des Gwenella qui captures. dit que c'est l'étoile de David. C'est bien, Gwenella, tu as compris. Ça se voit, mais en plus, ça se voit. Hein. Je Ça ne se sais pas si vous voit. avez vu l'étoile de David ou pas. Tu as compris. Et je vous avais dit, c'était quoi l'étoile de David? Ça ne Oui. s'appelle pas l'étoile de David. C'est l'étoile d'une autre divinité. Je ne peux pas dire son nom ici, sinon le live va sauter. Hmm. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai montré cette image, pour que vous voyez qu'il y a tout dessus. Y compris l'étoile, y compris les deux pyramides qui s'enchevêtrent. Écoutez bien, les deux pyramides. Cherchez à savoir c'est quoi les deux pyramides qui s'enchevêtrent. Vous en connaissez une d'Égypte. Alors, Ce sont les pyramides d'Égypte. je vous donne pour la prochaine fois. Les deux pyramides qui s'enchevêtrent, une c'est l'Égypte, l'autre c'est quoi? C'est les devoirs pour la prochaine. Et pourquoi ça constitue l'ensemble des deux l'étoile de David? En tout cas, il y a devoir. Oui, Réveil, par rapport à l'image précédente, je voulais dire quelque chose en fait. En fait, C'est bon, tu peux Vas-y, te on t'écoute. remettre au droit la parole. Ok, je remets le sujet. Et après, on va reprendre après on va reprendre l'enseignement. Oui, la suite, parce qu'il faut finir ça là. Voilà. Donc, Ok, vas-y, frère Michael, il veut parler, non? Michael voulait dire quelque chose et ensuite on va reprendre. Ah, il est descendu. Oui, peut-être qu'il a un problème de connexion. Il va revenir. Il viendra, il s'exprimera. Il voulait s'exprimer sur la première image. Oui, Ok. attends, est-ce que, Réveil, je t'ai envoyé une vidéo très très tôt ce matin, autour de 2 heures du matin, je crois, sur une portion de notes. J'ai pas encore pu voir la vidéo AD. Non, attends, je vais descendre, retrouver cette vidéo-là. Et dans la portion de la note, dans l'analyse du spectre numérique de la portion de la note là, on voit les points des notes qui forment exactement l'étoile de David. Ok. Attends, je vais descendre, retrouver ça. Donne-moi une seconde. Vous êtes maintenant enfin sur le chemin pour commencer à bien capter tout ce qui se passe. Bon. Oui, on t'écoute, Michael. Tu voulais t'exprimer sur l'image, sur la première image. ouais, en fait, je voulais juste dire que par rapport à la première image, je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais la partie droite de l'être qui représente la partie solaire, ok, donc représente en réalité le principe masculin chez l'être. Et la partie gauche, qui est représentée par la lune, donc la partie lunaire, représente en réalité le principe féminin chez l'être. Donc en réalité, à la base, chez les gnostiques, par exemple, considère que l'être à la base est androgyne, c'est-à-dire il est à la fois masculin et féminin. Donc il incarne en lui le principe masculin, le principe féminin. Et donc eux, ils considèrent qu'à partir de et que en réalité, ces deux principes sont séparés en nous.
Et donc, le travail consiste en réalité à unifier ces deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Et il n'y a qu'en unifiant les deux principes qu'on pourra en réalité réussir à, si vous voulez, éveiller l'être en nous. Ça c'est ce qu'on t'apprend là-bas dans la marmite. Mais en réalité, ce sont deux serpents, Pingala d'un côté, Ida de l'autre, dont le but est d'emmener en fait à l'étoile céleste. Hmm. Bon, on va avancer. Oui, donc, avançons pour Donc, finir. on était, on était, euh, on était sur la cinquième L'église de église. On était sur l'église de la cinquième église. Et si on a le temps et qu'on voit les aspects des églises, Mhm. et si on a le temps, on verra en fait le plan astral. Mais si on n'a pas le temps, on verra le plan astral la prochaine fois. Mais s'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. C'est Là, on va gratuit. reprendre. On reprend là, s'il vous plaît, la famille. Tapoter, c'est gratuit. Déjà, Tapotez le live. en fait, le système nous vole, en fait. Donc, si ça peut aussi aider quelqu'un, afin que la personne se protège, c'est déjà bien. Donc, tapoter et partager en même temps. Nous sommes 66, il n'y a que 25 partages. Si chaque personne partage à 15 personnes, je pense que ça va monter vite. Donc, s'il vous plaît, la famille, tapotez et partagez. Franchement, là, à l'heure actuelle, on est en fait à 6-6. Voilà, on est passé à 6-7. Bon, on est à 6-6. Chaque fois qu'on est à 6-6, je parle pas. Quand on est à autre chose, je parle. Ça, c'est vrai. Non, l'idéal, c'est qu'on dépasse en fait les cases des 6 là. Comme ça, on sera à 7. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut Donc, pas garder ça que pour vous. tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Il y a Gwenella qui dit que c'est chantage. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Les gens vont commencer à venir à partir de 23h minuit ou bien 1h. C'est l'heure à laquelle, en fait, on est censé, en fait, terminer le live. Donc, au lieu d'attendre minuit, 1h pour que les gens, en fait, arrivent, vaut mieux partager ça maintenant. Comme ça, on avance plus vite. Et puis, on peut aller dormir aussi plus tôt. Pardon, je suis déjà sur le live. Ne me le partagez pas à moi. Oh. Il y Partagez a aux des gens autres. qui pensent ça aussi. Moi aussi, me partage parfois à moi-même. Merci la famille. Ok. Rigolant. Bon, moi je comprends pas. Vous tapotez, on est passé de 66 à 64. Ok. Ah là au moins ça remonte. Bon, Ça va on va venir, ça pouvoir. va venir. Dans tous les cas, on va les renvoyer là-bas sur YouTube, hein. Donc, mais tapotez quand même la famille. Merci beaucoup, en tout cas pour le partage. Ça augmente là. Ok, ok. Avançons. Bon, on avait vu les cinq premières églises. On avait vu les 5 premières églises. Je vais reprendre rapidement sur la 5e église. Et comme ça, on va pouvoir enchaîner directement la 6e et la suite. Ici, on est toujours dans la base. Hein, je vous avais dit qu'il y a deux mouvements. Il y a ceux qui, pour eux, vont pouvoir atteindre la transformation à travers d'autres aspects de la magie, de la sorcellerie, etc., des initiations, etc. Et puis, vous avez un autre courant qui, pour eux, atteignent toujours en fait cet aspect-là dans une sphère biblique, ésotérique, dans une sphère gnostique, etc., etc. Donc, on est en train de voir cet aspect-là du deuxième aspect. Et c'est ce qu'on était déjà en train de voir. Voilà pourquoi on parle des églises et voilà pourquoi on parle de ce qui se passe en fait dans les églises. Oui, tout à fait, le tantrisme, Aleister Crowley et aussi les week-ends. Tout à fait. C'est un aspect qu'on va traiter.
Mais tu pourras aussi monter si tu veux parler en fait du tantrisme. Je pense que ce serait intéressant pour les uns et les autres. Je comptais traiter ça en fait après, mais on peut déjà toucher au tantrisme. Si tu as un petit moment aussi marrant, tu peux monter, parler un peu du tantrisme, comme ça va permettre. Je finis sur les églises et si tu veux parler du tantrisme, comme ça, tu peux nous parler un peu du tantrisme. Et je ne sais pas si tu connais aussi l'aspect du week-end. Et voilà, tout à fait, le week-end. Tout à fait. Et bon, c'était des aspects que j'allais traiter plus tard, mais on peut toucher un petit peu si certains le veulent. Donc, si certains le veulent. Ok, super. Yes, I. Je finis avec cet aspect d'église. Et puis, ou bien, je pense que ce qui pourrait être intéressant, parce que je vois que la connexion de Cimarron n'est pas super top, pour ne pas qu'il coupe, on va le laisser parler un petit peu, en fait, du tantrisme. Et ensuite, on reprend. Vous voulez bien? Oui, oui, on va Parce faire que comme ça. Ouais. c'est Comme Alors, dans le moi, même. ce que je différencie le tantrisme des pratiques que détournées de la magie du sexuel de Kundalini qui est détournée dans les doctrines de Aleister Crowley, de Marina Abramovic, qui est qui est la grande prêtresse des cercles, on va dire, des cercles de magie noire de notre époque. C'est-à-dire là, en 2023, la grande prêtresse qui n'est ni une politique, ni elle n'est pas une femme dans les pouvoirs ou à l'Union européenne ou quoi. Non, 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 c'est une artiste, art plastique. Mais voilà ce qu'elle fait. Hein. Quand vous allez voir ce qu'elle fait, vous allez comprendre tout de suite que c'est pas de l'art plastique qu'elle fait. Quand vous voyez ce qu'elle fait, j'ai même presque peur de parler et de décrypter ce qu'elle fait, parce que Marina Abramovic, elle fait les Earthquake Nights. C'est-à-dire, c'est des orgies exprès où il y a des énergies sexuelles chaotiques qui provoquent des tremblements de terre. Tout Alors vous à voulez me fait. dire, mais il est taré ce Cimarron, il raconte n'importe quoi. Et oui, mais c'est clair que là j'expose le but avant de faire. C'est comme si je faisais une opération, je vous montrais le résultat avant de faire la démonstration. Donc je comprends. Mais C'est ce que marrant, oui, tu ne racontes pas du n'importe quoi, hein. Marina Abramovic, on sait son rôle actuellement dans tout ce qui se passe et ses liens, tant bien avec et le politique, et le show business, et l'artistique. Parce qu'elle-même, elle est artiste, peintre, qui est dévot. Quand je dis dévot, on voit à peu près à quoi c'est. Merci Simaron pour cette remarque-là. yes I. Et en fait, elle est la directe héritière de The Book of Law. The Book of Law, c'est un livre qui a été écrit par Aleister Crowley, qui, de son temps, au début du XXe siècle, fut le grand prêtre de magie noire des grands cercles des pouvoirs sataniques qui régissent ces gouvernements au-dessus des gouvernements. C'est-à-dire que comme les caisses noires, il y a les gouvernements noirs. Vous voyez le gouvernement élu là, puis il y a le gouvernement dans l'ombre, de l'ombre. Alors quand c'est dans l'ombre comme ça, des fois on leur donne dans la société publique un rôle de chanteur comme Katy Perry ou quoi. Les gens croient que c'est des gens, ils sont là pour le divertissement comme Madonna ou quoi. Ces gens-là, ils sont pas dans l'artistique. Tu comprends? Ce sont des propagandistes d'une idéologie. Leur son, il est là pour faire des choses bien précises dans la société, pour casser certaines valeurs et tout. Donc ces gens-là, ils utilisent les codes de la magie dans leurs clips, mais alors à vous péter les yeux. Quand vous êtes initié, ça vous fait mal au crâne. Quand vous regardez ça, c'est quand je dis initié, c'est que initié à la symbolique du transcendantal. C'est-à-dire que au-delà de ce que l'œil peut voir, comme ça, dans le divertissement, il y a des choses cachées que le profane, le non-initié à la symbolique transcendantale ne va pas comprendre le fondement de ce qu'il voit. Je parle pas du fait que moi je suis allé traîner dans des cercles de je sais pas quoi. Je suis jamais allé dans ces trucs-là.
Par contre, tu vois, quand tu étudies un domaine, tu te rends compte que c'est un coutelas à deux tranchants. Et on te prévient, quand tu fais des initiations, tu vois, traditionnelles, hein. Moi, je parle de la tradition. Je suis né dans une tradition vaudouisante, hein. Même si on est chrétien ici, je suis carrément né dans un pays vaudouisant, je vous le dis tout de suite. Donc, je suis né dedans, tu vois. Mais pourtant, je ne suis pas je ne fais pas des trucs ou quoi, nan. Je vous dis, c'est culturel. C'est juste au niveau des mythes, au niveau de certaines pratiques, des petits trucs. Mais voilà, c'est une culture qui est vaudouisante à la base, dans laquelle qui est bien sûr implantée par, il y a l'église, tout ça. Bon. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que Aleister Crowley, ce livre, The Book of Law, a été repris par Anton LaVey. Anton LaVey est l'auteur de la Bible satanique, le fondateur de l'église satanique. Donc, il y en a une qui a ouvert là à Paris, là en France, là récemment. Vous pouvez googler ça, vous allez voir. Il y a même des enfants avec les pentacles. Ils leur mettent des... Enfin, c'est un délire. Je sais même pas comment ça peut être autorisé, alors que même si je suis pas pour le truc panafricanisme qui dérive vers le kémitisme ségrégationniste, tu vois, et suprémaciste, parce que les suprémacistes en tout genre sont pas bons de toute façon. Mais après, donc il y a des gens, voilà, qui vont interdire des écoles comme ça en Guadeloupe, une école qui allait s'ouvrir comme ça, soi-disant parce que le programme est, voilà, il est pas bon. Mais donc je veux dire, ils autorisent quand même une école luciférienne à ouvrir. Alors là, je comprends plus rien. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que Anton LaVey, il est un artiste qui fait les musiques de films à Hollywood, et notamment les films d'horreur, de panique, tout ça. Donc du coup, vous avez un, un compositeur qui fait des scènes de piano pour mettre des notes de musique qui vous rentrent dans la terreur, qui vous terrifient. Merci, Il joue sur les fréquences. Il va jouer au piano, mais c'est pas merci, harmonique du tout. Il va faire merci, tan tan merci. tan 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 tan. Pa, pa, pa. Il fait que des trucs comme ça quand il joue dans les films. Donc vous regardez les scènes, et lui, c'est lui qui joue derrière. Il a appris à Hollywood comment terroriser les gens en accompagnant avec une ambiance sonore. Donc tout ça, c'est des fréquences. Les fréquences, les chakras, ça agit dessus. Ils ont même, à un moment donné, passé de 332 Hz pour la musique, ils l'ont passé en 344, en 340, je veux dire, en 440, de 432 Hz à 440 Hz. Ils ont fait plein de 43, changements. Comment? 443. Voilà, 440. Et donc, du coup, ce que je vous dis, c'est ces histoires de fréquences, ça agit sur vos chakras. Hein, le chakra de la thyroïde surtout, qui vise beaucoup, et donc aussi le chakra du plexus solaire, voilà. Et ils veulent nourrir votre chakra, le centre hara, qui est juste en dessous entre le nombril et le pubis, et votre chakra qui est entre l'anus et les parties génitales. Parce que en fait, c'est des chakras où tout de suite l'énergie tellurique du champ magnétique terrestre rentre par là. Vous savez? Donc, et au centre le plexus solaire, le truc, c'est que c'est comme un équateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vos pieds et votre tête, c'est deux pôles, et le plexus solaire, c'est un équateur. C'est-à-dire que l'énergie, des différentes couches de votre champ aurique. Donc, il y a le procédé Kirlian. C'est un Russe qui a inventé un procédé photographique pour photographier les champs auriques des gens. Donc, je pousse les gens à aller vérifier ce que je dis, le procédé Kirlian. Donc c'est un procédé qui existe, connu. Donc c'est pas des bêtises. Donc ce que je vous dis, maintenant, je différencie le tantrisme qui invoque donc la puissance sexuelle de Kundalini, ce qui est symbolisé donc du coup par les courants énergétiques qui passent par les points d'énergie le long de la colonne vertébrale, qui sont au nombre de 7, et nous avons 21 chakras mineurs dans les articulations du corps. Donc tout ça avec des méridiens qui relient tous les points. Donc c'est pour ça que les Chinois sont connus dans l'acupressure, l'acupuncture et tout, parce qu'ils connaissent toutes ces choses-là qui sont reliées d'ailleurs au système nerveux. Voilà. Donc je veux dire, maintenant, à partir du moment où ils veulent nourrir votre 2 premiers chakras partant du bas, ils vont nourrir tous vos instincts et vos appétits sexuels, mais ils veulent y donner un chaos.
en ne laissant pas monter cette énergie jusqu'au chakra couronne. De toute façon, on ne peut pas. Je vois beaucoup de gens qui vont à la rivière, des hippies avec leurs chiens qui font des om, comme ça. Je leur dis, les gars, vous savez que il y a des étapes avant de faire om. On ne fait pas om direct là, comme ça. Il y a des choses que vous faites om là, comme ça. Vous n'avez pas préparé les chakras d'en bas. C'est pas comme ça. Mais bon, c'est des trucs de hippie, new age et tout. Ils mélangent tout. Mais les, les gens qui veulent un peu de science comme ça, qui commencent de rien du tout, ils peuvent lire le livre de Michael Oram Ivanov qui explique le dragon céleste ou la puissance sexuelle. Et d'ailleurs, quand vous allez lire le yoga de la nutrition, le titre ne paye pas de mine, hein, mais quand vous lisez ce livre, rien que le yoga de la nutrition, vous n'avez même pas besoin de lire le reste de la collection. Vous pouvez lire que ce livre-là. Donc eux, c'est la fraternité de magie blanche, parce qu'il y a la magie noire et la magie blanche. Donc il est issu de ce cercle. Bon, après, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que le tantrisme, pour moi, Kundalini, normalement, donc quand tu rentres dans le tantrisme, alors il y a plusieurs étapes pour maîtriser les énergies sexuelles. Et le but, c'est pas de jouir vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est même pas de jouir à la limite même. Quand tu maîtrises ce yoga-là, tu jouis pas vraiment. Tu peux même maîtriser c'est au moment où si tu vas jouir ou pas. Le but aussi, c'est d'avoir une maîtrise aussi des respirations, de l'énergie que partagent la femme et l'homme. Et il doit y avoir une synchronisation, une harmonisation. Il y a quand même des étapes avant de passer à l'étape, on va dire, ultime, qui est carrément le rapport. Mais le rapport tantrique initié, c'est carrément une discipline qui n'a rien à voir avec un rapport sexuel classique. Hein, même si dans les Indes orientales, vous avez tout le Kama Sutra, c'est pas non plus à déconnecter complètement du tantrisme. Hein. Mais bon, dans le Kama Sutra, il n'y a pas que du tantrisme. C'est ça que je veux dire en fait. En même temps, dans le Kama Sutra, il y a des positions de yoga qui permettent aussi de faire certaines choses dans le tantrisme. Donc, les chakras de la femme tournent au sens inverse des chakras de l'homme. Quand ils se mettent en face, donc du coup, l'alignement des chakras, il y a d'abord un travail de sensualité à faire, c'est-à-dire il y a un rapprochement. Déjà, il y a un contact, une respiration. Et à un moment donné, n'ayant même aucun réel attouchement, on peut même faire ça habillé. Il y a un moment donné, au niveau sensoriel, on fait monter la fréquence à un tel niveau que il faut atteindre une maîtrise de soi pour ne pas s'arracher les vêtements. Et donc, le tantrisme, ça se fait par étapes. On est d'accord. Voilà, je vais juste parler de ça après. Je voulais différencier cette pratique qui normalement arrive, c'est un truc bénéfique pour maîtriser l'énergie sexuelle, parce qu'on te dit que l'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice et destructrice. Que c'est le dragon primaire créateur, l'Ouroboros, c'est de l'énergie de l'Ouroboros. C'est-à-dire, c'est l'énergie créatrice du firmament. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien. Quand on te parle de Kundalini, ça symbolise aussi les courants donc qui s'intercroisent entre les chakras qui remontent. Donc mais en fait ça symbolise beaucoup de choses, mais il faut comprendre que à la base c'est fait pour se maîtriser les énergies, donc créatrices et destructrices, puisque l'homme avec ses pensées est complètement destructeur. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa pensée, il envoie des pollutions psychiques dans l'atmosphère, et par les lois de l'affinité, des gens peuvent capter une pensée et commettre un meurtre. Quelqu'un qui a pensé à 8000 kilomètres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça s'appelle les lois de l'affinité. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Là, il faudrait que je parle longtemps. Je vais laisser Chris parler. Merci, Cimarron. Merci. En fait, Cimarron il vous a parlé d'un aspect en fait du système en fait des bovins qui concerne en fait une spiritualité. Moi, je comprends pourquoi je suis addict aux films d'horreur et surtout aux musiques de films. Surtout aux musiques de films d'horreur. Et le compositeur dont il parlait, c'est le compositeur préféré de Wes Craven.
de Steven Spielberg. Tout à fait. C'est Et le même compositeur. ce qu'il faut comprendre ici, c'est pourquoi j'ai voulu faire en fait cette parenthèse en fait avec le tantrisme. On en parlera, on rentrera en détail hein, sur le tantrisme, mais là, c'était pas le moment de rentrer en détail sur le tantrisme, mais je voulais tout de même que vous compreniez en fait cette parallèle parce que le tantrisme fait partie justement en fait de la spiritualité, de la religion en fait du système des bovins et il tire sa source sur justement cette potentialité en fait aussi de cette magie sexuelle. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on parle vraiment de magie sexuelle, ça dépasse l'entendement de ce dont les gens ont l'habitude. Je vais vous donner un exemple très simple que vous tous vous pratiquez de la magie sexuelle. Lorsque vous faites les positions du Kama Sutra, vous faites de la magie sexuelle. Oh non, mon ami, il faut parler là-bas. Je n'ai pas encore fini. Hein. Donc, En tout cas, chaque position, on le verra aussi en détail. Si jamais on aura le temps dans nos lives sur l'étoile, sur les Faut, vols d'étoiles et la magie faut pas sexuelle, parce que décourager la quelqu'un magie, ici. c'est vraiment complexe et dense. Donc, si on a le temps, on pourra voir ces aspects-là, en fait, des positions du Kama Sutra et surtout certaines positions qui sont vraiment extrêmement dans les flux énergétiques. Mais ce sont des aspects que je laissais en bonus. Voilà, je laissais en bonus pour ne pas, tout ce qui concerne les choses générales, on rentre pas dedans, ça fait partie en fait vraiment des bonus. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je les avais mis un peu de côté. Le tantrisme et la Wicca, on verra ça aussi. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que il y a une base aussi, notamment chez Gardner, en fait, avec la Wicca, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore aussi cette influence-là, en fait, de Aleister Crowley. Donc, c'est Aleister Crowley, on en a déjà parlé, on a touché un petit peu. C'est quelqu'un dont on parlera aussi pour qu'on puisse vraiment comprendre, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, dans le système dans lequel nous sommes, il y a deux réalités. Il y a une réalité qui se dit de la lumière et il y a une réalité qui se dit des ténèbres. Lorsque vous êtes dans la réalité qui se dit de la lumière, cette réalité-là considère qu'elle vous manifeste en fait les choses de l'énergie du bien. Et lorsque vous êtes dans la réalité qui se dit des ténèbres, va vous manifester en fait les choses qu'elle se dit du mal. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour que vous compreniez le pourquoi, vous devez revenir à la base symbolique qu'avaient établi en fait les Égyptiens par rapport à la magie, c'est-à-dire ce système de Heka qui se symbolise aussi par le crochet et le fouet, c'est-à-dire attraction-répulsion, afin de pouvoir en fait syncrétiser les deux opposés. Et tout le système des bovins est basé sur le syncrétisme des deux opposés. Maintenant, vous allez vous dire, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que le système dans lequel on va rentrer, c'est un système qui juge que ce syncrétisme-là des deux opposés est révolu. Et qu'en réalité, le nouveau système, quand on vous parle de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire du nouvel ordre, de ce nouveau système basé sur non pas la dualité spiritualité et spiritualité et matériel, mais basé sur virtuel et réel. Lorsque vous êtes sur spiritualité matérielle, on vous manifeste deux aspects, le bien et le mal, le yin, le yang. Et on vous dit que vous avez l'attraction, la répulsion. Vous avez ces deux opposés qui forment les deux polarités, positif, négatif. Et que vous avez besoin du syncrétisme de ces deux polarités pour que le système fonctionne. Le système dans lequel les gens sont déjà, mais qui n'est pas encore totalement manifeste, mais les gens sont déjà dedans, c'est le système qui est virtuel réel. Dans ce système qui est virtuel réel, la différence principale, c'est que pour ce système-là, ils enlèvent ce principe de dualité.
Et ça, c'est un aspect que beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à le concevoir. Parce que beaucoup de gens sont encore sur la dualité bien et mal. Mais pour le nouveau système, c'est que ces deux dualités-là vont se syncrétiser. Et le syncrétisme de cette dualité ne peut trouver son essence, sa source, que dans la magie primordiale. Parce que, selon le nouveau principe, le nouveau système, les deux autres systèmes, spiritualité et naturel, émanent d'un principe supérieur qui est le principe de la magie primordiale, c'est-à-dire ce principe qui unifie en fait les deux et qui non seulement leur permettait d'être dans un parfait syncrétisme, mais leur permettait d'être dans une espèce de fission et de fusion. Et que c'est la seule solution pour que l'être et que la création elle-même puisse en fait trouver son véritable équilibre, sa véritable paix intérieure. Parce qu'en réalité, tant que les gens sont dans cette dualité du bien et du mal, ils sont en réalité dans un conflit perpétuel et qui passent tout leur temps justement à lutter contre ces deux aspects qui luttent l'une contre l'autre. Donc en réalité, l'être lutte avec deux autres qui luttent. Donc en réalité, l'être est en guerre perpétuelle en lui-même. Donc pour eux, pour pouvoir vaincre cette guerre, c'est retourner au système primordial, c'est-à-dire à la magie primordiale. Et ce système de magie primordiale-là fusionne en fait le tout. Mais pour pouvoir comprendre véritablement où on va, il faut distinguer toutes ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu qu'on touche au tantrisme, pour que vous compreniez un petit peu l'importance du tantrisme par rapport à la magie sexuelle et l'importance de la magie sexuelle par rapport au fonctionnement du système. Et vous devez aussi comprendre que lorsqu'on vous donne des films à regarder, lorsqu'on vous donne des musiques, c'est pas parce que on a le souci que vous soyez divertis. C'est pas ça. C'est tout simplement une transformation intérieure. C'est une initiation intérieure. Vous devez le savoir. Tout ce que le système vous montre, c'est pour vous initier à ce qui est en train de se passer. Dans chaque instant de votre vie est une initiation. Lorsque vous venez sur TikTok, vous êtes en train d'être initié, mais vous ne le savez pas. Lorsque vous regardez la télé, vous êtes en train d'être initié. Tout est un processus initiatique pour une préparation. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces choses. Maintenant qu'on a pu toucher un petit peu au tantrisme, je ne vais pas toucher en fait au Wicca aujourd'hui. Je voulais juste qu'on puisse toucher un peu le tantrisme pour que vous compreniez en fait l'importance du tantrisme. Et vous devez comprendre que le but du tantrisme, c'est d'emmener les gens en fait au mariage divin. J'espère que vous connaissez la notion du mariage divin. Mais on le verra en profondeur. Et vous devez aussi comprendre que le but de tout ça, c'est que les uns et les autres puissent véritablement en fait avoir la connaissance en fait des lois secrètes qui ont été véritablement en fait instituées dans la nature. Parce que tant que vous ne connaissez pas ces lois-là, ce sera difficile pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et dans ce qu'on verra aussi, on sera obligé de parler de l'origine du mal. Mais on ne le verra pas tout de suite. Je vous préviens juste. On verra aussi l'origine du mal. Qu'est-ce que le mal? D'où vient-il? Et qui est-il? Parce qu'il faut savoir qui il est. Parce que beaucoup de personnes parlent du mal, mais en réalité, est-ce que les gens savent réellement c'est quoi le mal? Donc ça aussi, ce sont des choses en fait qu'il faudra qu'on voit. Maintenant, ce qui nous va nous intéresser principalement là, c'est que vous comprenez que les rituels, il y en a énormément. Et il y a beaucoup de rituels qui permettent toujours d'arriver vers un même principe. Et ce principe-là, il ne change pas. Il est toujours pareil. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que ce qu'on est en train de voir sur les églises, c'est ce qui se passe
dans les églises. Et vous allez vraiment comprendre. Poursuivons à présent avec la tour du temple. Je reviens un petit peu sur la tour du temple. C'est-à-dire la cinquième église.